disais que ça soit inscrit plusieurs fois déjà. Ah oui, après, des fois ça arrive le jour même. Oui. Avant le Nous sommes le 15 avril 2019, une chasse est prévue dans le sud-ouest. Donc c'est une dégradation orageuse, enfin plutôt pluvio-orageuse, avec un potentiel venteux quand même présent, avec des rafales, donc à Rome modélisait des rafales aux alentours de 120-130 km/h. Donc on sait qu'à Rome surestime beaucoup les rafales, mais bon on sait qu'il y a un bon potentiel venteux et pluvieux aussi. Allez les gars, c'est parti. Alors, nous sommes arrivés sur le spot, magnifique vue sur vraiment le golfe de Gascogne et sur une bonne partie de la ville de Biarritz. Vraiment le ciel devient très menaçant. Les orages remontent tranquillement de Bilbao à ce moment-là. Et d'ailleurs, un Arcus commence à se former à l'avant, même vraiment beaucoup à l'avant. On se pose même des questions à ce moment-là sur le déroulement de la chasse. Bien sur le spot, puisque des cellules qui se forment vraiment sur les Pyrénées vers Saint-Jean-de-Luz, vraiment sur les Pyrénées à côté de l'océan quoi, et aussi sur la côte, vraiment la côte basque espagnole, nous remontent dessus. Du coup on les attend, même si on a énormément de vent à cause du coup de galerne et quelques gouttes d'eau qui nous embêtent par-ci par-là à cause vraiment du vent fort qui nous amène les précipitations des cellules qui sont à quelques kilomètres des côtes, de la côte où on est. Oh oui. Oh magnifique celui-là. Là-bas dans le rideau de pluie. Ouf, les températures pour enquête. Oh là là, ouf. Il était là-bas. Vous l'avez vu? Non, il était là-bas. Enfin, moi je suis. Bah, Ça dérange pas si moi je suis là-bas. Oh là là là. Deux doubles en face. ouais. Oh le positif. T'es sûr, il n'y en avait pas trois? Non. Hop hop hop. Ah je les ai pas. J'ai juste le flash. Au-dessus. Juste au-dessus. Au-dessus. J'ai vu le. Bon, 3, 4, 4. Ouais. Le gros il est... Donc voilà, on termine la chasse.
C'est vrai qu'on s'attendait quand même à avoir plus d'impact, plus d'éclairs en vidéo, mais bon après c'est vrai que pour une première chasse c'est quand même pas mal. On a eu beaucoup de noyés, on a eu beaucoup de vent avant l'orage aussi. Donc bon, au niveau des éléments ça allait, il nous manquait quand même la grêle. Mais bon, c'est pour une première chasse, c'était vraiment sympa. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à la fin à rattraper les cellules qui partaient vers l'est, parce que voilà, elles sont désintégrées, mais bon. Pour une première chasse, on est satisfait. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 20 avril et des orages sont prévus sur une bonne partie de l'ouest de la France, des orages de marée barométrique. Et actuellement nous allons vers la Corrèze où des orages sont déjà en train de sévir, assez fort au sud-ouest des plateaux des Mille Vaches. Donc là nous y allons. Non mais parce que je te dis ça parce que je connais la route. Vas-y, tu peux me filmer. Alors nous sommes actuellement à l'ouest de la Corrèze, au nord-ouest de la Corrèze, où un orage sévit actuellement sur le secteur pas loin de Ségur-le-Château. Et c'est un orage pour le moment qui vient juste de se former, puisqu'il commence à peine à donner quelques éclairs. Là pour le moment nous sommes sur 2-3 éclairs à la minute, donc c'est assez faible comme activité électrique. Mais ça se renforce et le potentiel est là, donc on attend. Grâce à ce point de vue qui est assez joli, nous pouvons profiter de cet orage qui nous arrive dessus et en plus il avance assez lentement, ce qui nous donne tout le loisir de pouvoir profiter de lui et de le voir s'organiser et commencer à prendre un peu plus en puissance, puisque l'activité électrique est en train de se renforcer, on entend le tonnerre qui commence à gronder vraiment en continu limite, mais malheureusement pas d'impact de foudre qui sort, ou très rarement, c'est beaucoup d'intranuageux ou d'internuageux et souvent noyés dans les précipitations. Oh, magnifique, il est sorti. C'est un inter. Mais là ça devient très intéressant là. Oh, il y a un message. Là il va falloir partir vite vers l'est. C'est tout le long. Oh, magnifique, il est sorti. Bon alors c'est pas tout, il faut maintenant pouvoir se replacer un peu plus à son ouest, puisque même s'il avance tout doucement, il faut quand même se replacer pour avoir une nouvelle meilleure vue sur cet orage là. C'est bon celui-là? Oui. Beaucoup le noir qui est derrière. Ouais, vous êtes là? Ouais, on est là, ouais. On est allé en Corrèze, on a eu quelques impacts. Ouais, nous aussi. Et on est là, on est au sud de Ségur-le-Château. On est pile poil sur la pointe sud de la cellule. Tu vois en question? Hein? Celle qui redescend du nord, là? Celle qui arrive va sur la Dordogne là. Ah ouais, parce que nous, là, on est en train de remonter sur Limoges parce que c'est en train de prendre plein fer à Limoges. Donc voilà, l'orage commence vraiment à s'affaiblir, on commence à voir qu'il commence à se déstructurer, l'activité électrique est moins régulière et elle est plus dispersée dans le temps. Mais on sent que quelques autres cellules commencent à éclore un peu plus à notre ouest, et c'est aussi ça qui signera la fin de notre cellule sur laquelle on était, qui était très belle au passage. Donc nous décidons d'aller un peu plus à l'ouest encore. Alors nous allons passer à travers une ou deux cellules qui sont en train de naître pile poil sur notre position.
Totalement. Voilà, ce dernier orage signe vraiment la fin de cette journée, puisque vraiment plus aucune autre cellule arrive à prendre. Tout est vraiment en train de se casser la gueule et de former des amas pluvieux, avec un ou deux impacts de foudre à côté. Mais rien de très intéressant. Donc petite vidéo, là actuellement il est 20h18 et il y a un orage là juste devant, donc principalement de l'intra-nuageux, hein. À chaque fois que la cellule s'est déclenchée, rien n'est sorti quoi, donc bon, par contre c'est vraiment en train d'exploser là. Donc je vais vous proposer ça en timelapse du coup, vu qu'aucun impact ne sort, ça sert à rien de faire de la photo. Donc je vous laisse tout de suite avec un timelapse de cette cellule qui est en train de littéralement exploser. Il est magnifique celui-là aussi. Foudre avant. Donc voilà. Et par contre ça sort en air sec. Hein. Enfin ça sort propre. Il n'y a pas de merde. Hein. Donc plutôt bon.